J'estime que le garde des Sceaux peut recevoir des informations sur des affaires qui concernent le fonctionnement de l'État. Eh bien, je vais vous dire, je n'ai à ce stade, voyez-vous, reçu strictement aucune information sur la situation de M. Darmanin. Je sais une chose et vous la partagerez avec moi, c'est qu'il est présumé innocent. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je n'ai, madame, reçu strictement aucune information sur sa situation. C'est le lieu, là aussi, de tous les fantasmes et de toutes les interprétations. Et personne ne sera jamais convaincu. Il y a un grand principe de notre droit, c'est que la mauvaise foi ne se présume pas. Alors, s'agissant des affaires qui m'ont concerné, je n'aurai, sur ces questions-là, aucune remontée d'émanation, d'information. Aucune, strictement aucune. Il y a une liste. Il y a une liste. Mais, monsieur le ministre, pardon. Si vous trouvez une solution plus adéquate à la situation, franchement, je suis preneur parce que nous avons réfléchi. On n'a pas trouvé d'autre solution que celle-là. Il y a une liste. Ensuite, j'aurai forcément une déontologie et j'entends la respecter. Je ne recevrai aucune information des affaires qui ont pu me concerner. Monsieur le ministre, en laissant de côté votre cas personnel, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi vouloir maintenir les remontées d'informations jusqu'au garde des Sceaux tout en affirmant que le garde des Sceaux ne s'en servira jamais pour donner des instructions au parquet? Je crois que les choses en réalité sont très simples. Le garde des Sceaux reçoit des instructions et il est normal que le garde des Sceaux sache quelles sont les affaires qui peuvent concerner l'État, le fonctionnement de l'État. C'est une de ses missions. Ensuite, de là à communiquer... Attendez, pourquoi faire pour être informé? Mais pourquoi quand vous organisez une commission d'enquête, vous le faites pour être informé sur une situation. Vous voudriez en savoir plus que moi, Monsieur le Président. Pour faire la transparence démocratique, oui. Mais pardonnez-moi, je suis aussi le chef de la politique pénale et il me paraît tout à fait normal que le garde des Sceaux soit informé. Je vous rappelle d'ailleurs que ce sont nos textes. Si vous souhaitez en changer, vous avez une liberté d'intervention que je ne vous contesterai pas. Mais en l'état, ce sont nos textes. Moi, j'entends recevoir les informations. De là à les utiliser pour appeler tel procureur ou pire encore, tel juge du siège, non, je vous dis que non. Et là aussi, ce sont nos textes et je suis tenu de respecter la loi.